il y a une interruption. Il faut bien faire un petit break. Alors, rassemblement devant la buvette. Rassemblement devant la buvette. Fais sonner la cloche. Pour ces moments solennels de ce premier concours continental, donc merci de votre attention. Viens là, mes frères. Oui, très cher frère, très chère sœur. Où est notre sœur? Merci. C'est qui fait la sœur là? Est-ce que le jury est arrivé ou pas? Jean-Luc Vadacarne et ses assesseurs. Alors, on va attendre qu'ils aient fini de débriefer. En tout cas, on vous remercie d'être venus à ce premier concours continental. Alors, on ne cherche pas à réinventer quelque chose, mais on essaye de promouvoir l'esprit pastoral, l'esprit qu'on rencontre dans les concours, qui doit être le nôtre. Et c'est pour ça qu'a été créée, sans se prendre au sérieux une seule seconde, la confrérie des beaux moutonniers, dont vous avez les grands maîtres, le grand maître Gérard Moros, le grand maître Steve Jolin, Et le très grand maître. Le double maître. Le maître et demi. Le double maître. je ne le voyais pas, j'étais dans le noir, le très grand maître Benoît Voisin, et le serviteur. Merci. Donc je vais vous faire languir cette confrérie, en fin de compte, c'est l'épicurisme d'une part, la convivialité et tout ça autour des brebis et des chiens, ça vous l'avez compris. Donc il ne nous reste plus qu'attendre le jury et nous allons procéder à la première intronisation, puisque tout a un début, c'est le premier continental. Nous faisons la première intronisation. Alors, je vais tout de suite enlever un malentendu. Il y a 4 bonhommes, mais en vérité, c'est que on était en rupture de cap. Et dans les grands maîtres, on a Marie-Noël, qui est là, on peut venir. Et Marielle aussi, qui a participé à... Voilà, déjà, ça rééquilibre un petit peu. Ça rééquilibre un petit peu. Hein. C'est vrai que ça faisait un peu macho. Hein. Bon, on les bien, mais bon, on essaie de faire bonne figure. Hein. Est-ce que Gérard, tu veux nous dire un mot avant que notre jury... Non, le grand maître Gérard ne veut rien dire. Donc on va patienter 5 minutes. Donc voilà, la charte, c'est une petite charte. Tiens, je te laisse la cloche parce que... Mets-toi dedans. Il y a une charte de la confrérie des beaux moutonniers, je vais vous la lire. Et puis, de toute façon, le récipiendaire, ou la récipiendaire, sera obligé de la redire solennellement. En fin de compte, c'est une dizaine de phrases. Bon, certaines sont un peu pompeuses, mais bon, on se prend pas au sérieux, je vous l'ai dit. Mais enfin, ça résume bien un peu ce qu'on recherche. Alors, la charte de la confrérie des beaux moutonniers épicuriens. Celui qui est intronisé doit avoir envie d'adhérer à cette maxime, à ces maximes. Alors, mauvais esprit, tu t'abstiendras, respectueux, tu seras, généreux de cœur, tu te dois de l'être, ostracisme et racisme, tu bannis de ton vocabulaire, brutalité envers les animaux et les hommes, tu proscris de ta conduite, critique négative et délatoire, tu refuseras, critique constructive, tu argumenteras, la championite, tu ignoreras, la conduite pastorale et ses règles, tu honoreras. Force de proposition, tu seras. Voilà les 10 phrases qu'on cherche à promouvoir. Bon, je vois que notre jury préféré est là.
Donc nous cherchons voir qui nous allons introniser, puisqu'il y a un conciliabule. Qui allons-nous introniser? C'est bon, la cloche a sonné. Je demande le grand maître Gérard Amoros de venir près de moi, puisque c'est lui qui nous reçoit, qui nous invite, et c'est lui qui va avoir l'honneur d'introniser une personne qui a été choisie à l'unanimité. Alors criez à Troniston. Attention. Alors la personne désignée pour faire partie de notre confrérie est Anne Petit. Voilà, alors Anne, est-ce que tu accepterais d'être intronisée dans la confrérie des moutonniers épicuriens? Oui, bien sûr, on a entendu que oui. Donc, eh ben, tu es obligé de relire la maxime. Mauvais esprit, tu t'abstiendras. Respectueux, tu seras. Généreux de cœur, tu dois l'être. Ostracisme et racisme, tu bannis de ton vocabulaire. Brutalité envers les animaux, bon, les hommes. Tu prospères de ta conduite. Critique négative, on va pas rigoler. Et délatoire, tu refuseras. Critique constructive, tu argumenteras. La championnie, tu ignoreras. La conduite pastorale et ségrelle, tu honoreras. Force de proposition, tu seras. Donc, si tu adhères aux 10 commandements de la charte, tu peux signer et entrer dans la confrérie des bons moutonniers au titre de maître berger. Donc, tu as la canne. On t'offre la canne du maître berger. Pour la cape, tu t'en achèteras une. Parce qu'on a pas de sous. Ils sont de ma taille, ou je la trouve. Bon, attention, attendez. Qui intronise, qui achète la cape. Donc ça sera Gérard. Ah bah, Donc Gérard, t'offriras la cape. Oui, miel, oui, Hasta la vista. Toutefois, si tu déroges au commandement énoncé, et si ta conduite est jugée inadéquate par les membres fondateurs de la confrérie, on te demandera de quitter cette confrérie. Et donc, si t'es pas gentil, et c'est Gérard, ton parrain, puisque c'est lui qui t'a intronisé, qui te fera la commission. Voilà, donc on te remet le diplôme, il faudra que tu signes. Alors les photographes, n'hésitez pas. Merci, si vous pouvez nous mettre dans la postérité, c'est important. La confrérie des bons moutonniers. C'est pas dans la charte. Après, on cherche. Si, moi je l'entends, j'ai la caméra. Marino, secoue. Merci, merci. Secoue la cloche. Maintenant, eh ben, écoutez, on a le temps d'aller boire un coup. Merci de votre attention et vous à notre nouvelle maître berger.